Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Amen. Maintenant, demande, lui, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Amen. Maintenant, dis-lui, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Étoile brillante du matin. Lion rugissant de la tribu de Juda. Attends-le, attends-le, attends-le. Oh. Amen. Dis avec moi, yes. 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 On va à Manhattan, non? Hein? Dis avec moi, come on. Come on. Come on. Alléluia. Là, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, today. Is today. Today. Is today. Amen. Dis-lui encore une fois, today is my day. Today is my day. Amen. Le ciel est ouvert. Maintenant, tu vas te déplacer et tu vas dire bonjour à tout le monde. Et sois sûr que tu as attrapé quelqu'un dans tes bras et que tu as béni quelqu'un. Déplace-toi. Salut ton frère, dis-lui shalom. Salut ta soeur. Sois sûr que tu as dit bonjour à tout le monde. Sûr que tu as salué tout le monde. Ton fils, ça va? Sois béni. Sois béni. Shalom, shalom. 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 Sois béni. Shalom. Sois béni. Shalom. Sois béni. Shalom. Sois béni. Shalom, shalom, shalom. Là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de problème, il n'y a que la joie, l'allégresse, la paix, l'amour, la prospérité, la grandeur, l'élévation, l'onction. Merci Seigneur pour ta grâce. Jésus, que tu as salué tout le monde. Shalom, sois béni. Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, derrière chaque enfant de Dieu, il y a plusieurs anges. Donc quand tu dis shalom à une personne, tu es en train de recevoir des grâces. Parce que en le touchant, en nous disant shalom, ce sont les anges qui t'accueillent. Amen. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Amen. Nous allons lever les deux mains. Le ciel est déjà ouvert. Nous allons demander à Dieu de nous envoyer encore dans une dimension de la puissance de sa résurrection cet après-midi. Et que le Saint-Esprit vienne nous donner quelque chose de spécial, de puissant, de glorieux, de fantastique. Commence à élever la voix et à honorer ce Dieu qui mérite l'élévation. Commence à lui parler. Ne te retiens même pas. Ouvre la bouche et parle à ce Dieu glorieux. Merci pour ton amour, Seigneur. À ce Dieu glorieux, fantastique. Promis d'être avec moi.
Dieu se trouve dans l'adoration. Il est dans l'adoration. L'adoration ouvre le ciel. L'adoration appelle la présence angélique. L'adoration touche le cœur de Dieu. Oh oui, adore-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Oh oui, adore-le, entre dans une atmosphère de puissance, de grâce. Oh, libère ton atmosphère. Quelle présence de l'esprit en ce jour. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Qui est comme toi? Adore-le en esprit, adore-le en âme, adore-le dans tous les domaines afin de toucher son cœur, sa présence, son trône. Oh, élevez la voix, peuple de Dieu. Le Seigneur veut entendre des cantiques. Il veut entendre des voix sincères. Dieu veut entendre un homme et une femme sensibles. En l'esprit est capable de l'honorer. Je passe ta voix de tout ton cœur. Tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Donne, nous allons glorifier ton nom. Alléluia. Proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Mon esprit. Merci Seigneur. Père, je veux t'élever, je veux te glorifier. Toi qui es Dieu, toi qui es grand. Oui, Seigneur, nous te rendons honneur, gloire et hommage, parce que tu le mérites. C'est toi qui as pris la résolution de mourir à la croix de Golgotha afin de nous sauver, de nous donner la vie. Nous voulons, Seigneur, te mettre à la première place et te donner toute adoration. La Bible dit que tu es Dieu dans le ciel, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu définitivement. Et que tous ceux qui vivent, tous ceux qui respirent, Seigneur, te donnent la gloire et l'honneur. Nous voulons en ce jour nous effacer et
regarder à toi seul, regarder à ta puissance, à ta grâce, afin que, Père, nous puissions entrer dans ta volonté, dans ta destinée. Car, Seigneur, nous te suivons. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Béni sois-tu. Nous voulons acclamer ta présence, nous voulons acclamer ta grâce. Nous voulons acclamer, Seigneur, ton nom. Oh oui, nous voulons acclamer le roi des rois, le roi puissant de la tribu de Juda. Nous voulons honorer Jésus de Nazareth, celui qui vit éternellement. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Dieu est vivant, n'est-ce pas? Amen. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Amen. Vous savez, depuis le début du mois de mars, nous avons commencé un programme glorieux. Dis Amen. Amen. Un programme puissant et qui continue. Vous savez, dans le monde surnaturel, quand Dieu donne une vision aux hommes, une parole prophétique, une parole de connaissance, une stratégie, une idée, c'est parce que Dieu veut nous faire passer d'un stade à un autre. Tu es d'accord, dis Amen. Amen. Dieu veut nous déplacer. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous donner la position, non seulement la position, mais qui est relative à lui-même, Dieu. Afin que nous soyons des ambassadeurs, des ambassadrices sur cette terre. Utile, capable d'opérer dans l'onction du Saint-Esprit et sensible à son appel, à sa destinée, à la parole de Dieu, à la gloire de Dieu, afin d'être un témoignage vivant dans sa famille, dans son pays, dans les nations, et de prôner le nom de Jésus. Amen. Frère, je suis en train de parler cet après-midi. Amen. Amen. Oh, je ne t'entends pas. Amen. Discerner la présence du Saint-Esprit. C'est bien de discerner la présence du Saint-Esprit, mais c'est aussi bien de discerner le grade de celui qui parle. Amen. Non, ils n'ont pas compris. Qui m'a compris? Je dis, c'est bien de dire, voilà quelqu'un qui est en train de parler de Dieu. Mais il serait encore très bien de connaître le grade de celui qui parle de Dieu. Amen. Parce que beaucoup d'hommes parlent de Dieu, mais Dieu parle par peu de personnes. Est-ce qu'ils ont compris même? Amen. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la France est fatiguée d'entendre des gens parler de Dieu. Amen. La France veut voir maintenant des gens par qui Dieu parle. Amen. Amen. Hein? Amen. Celui qui est d'accord, il acclame le Seigneur. Donc, ce n'est pas seulement la France qui est fatiguée d'entendre des gens parler de Dieu, mais le monde est fatigué d'entendre des gens parler de Dieu. Le monde entend Jésus là-bas, Jésus ici, mais il n'y a pas de résultat. Alors, il y a une confusion dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme
faire de grandes choses dans cette nation. Amen. Dieu va faire de grandes choses dans les nations. Quand je parle des nations, je ne parle pas des murs. Je ne parle pas des objets. Je ne parle pas du matériel. Mais je parle de toi qui es assis, qui m'écoute, qui m'entend. De toi qui as reçu Jésus dans ton cœur. Amen. Hein? C'est pourquoi la parole de Dieu dit que celle qui n'était pas aimée, je l'appellerai ma bien-aimée. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à une époque où Dieu ne retient plus sa main. Et c'est vrai qu'il ne retient plus sa main, mais l'homme doit savoir que Dieu ne retient plus sa main. Alors se placer à la position, adopter un caractère sensible à l'esprit, en contact avec Dieu, une connexion afin de démontrer que son Dieu est puissant et vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas mon message. Amen. Amen. Je resterai dans le thème de mon message. Je ne vais pas sortir. La guerre des... Alors, je t'ai pas entendu. La guerre de quoi? La guerre de quoi? La guerre des... Amen. Donc, je vous ai expliqué au départ de ce programme qu'il y a une guerre entre Dieu et Satan, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que Dieu l'a vaincu et l'a précipité sur cette terre. Et nous a donné le pouvoir en tant qu'homme de le juger. Est-ce que vous comprenez? Donc, le jugement ici est une autorité, est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme par la puissance de la parole parlée. Amen. Amen. Donc nous avons reçu une onction et une grande onction. Il y a eu des déblocages dans la vie de certaines personnes. Il y a eu une ouverture dans le surnaturel. Les peureux sont devenus forts. Ceux qui étaient faibles ont reçu la force de l'esprit, l'espoir. Amen. 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 Donc quand vous avez vu que les dons spirituels ont commencé à se manifester, même quand tu dors dans le surnaturel, tu es présent. Même quand tu marches dans le surnaturel, tu es présent. Même quand tu es au travail, dans le surnaturel, tu es présent. Tu es connecté, tu es sensible, tu es prédisposé, tu es attaché, alimenté, équilibré. N'est-ce pas? Et par la suite, nous avons dit que la guerre finit dans le ciel. Donc maintenant, Dieu a oué chaque homme, chaque femme. N'est-ce pas? Amen. Donc maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devenons une lumière. Donc notre destinée devient glorieux. Alléluia. Et certaines personnes n'avaient pas bien compris. J'ai dit l'esprit est en chacun. Donc l'esprit en chacun fait de nous des stars. Amen. Dis avec moi star. 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 Amen. Amen. Donc maintenant, une guerre est déclenchée. Pas contre Satan, mais cette fois-ci, c'est une position que chacun doit occuper pour être à la tête. Amen. Amen. C'est ça, non? Oui. Voilà.
commencer là. Donc, cet après-midi, nous allons parler toujours dans cette optique, la guerre des étoiles, comme le chrétien qui reçoit l'esprit, les capacités, les dons de cet esprit, la puissance, afin d'être à la tête. Comprenez? À la tête. Nous allons aller dans la Genèse, chapitre 25. Prenons notre Bible. Ça, c'était l'introduction. Amen. Je vais prêcher pendant 20 minutes. Mais je vais libérer beaucoup de choses. Genèse, chapitre 25. Genèse, chapitre... Je n'ai pas entendu. 25. Alléluia. Amen. Oh, c'est un très bon message. Genèse, chapitre 25. C'est trouvé? À partir du verset 19. J'ai besoin d'une très belle lectrice et très belle voix, s'il vous plaît. Si tu es content, dis Amen. Parce que les enfants de Dieu sont beaux. Amen. Tout ce qu'ils font est... À partir du verset 19, Amen. Voilà jusqu'au verset 23, s'il te plaît. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. » On reprend encore ce verset. Et l'Éternel lui dit, « Oui. 2 nations sont dans ton ventre, Oui. et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Oui. Continue. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Et acclame la parole de Dieu. Alléluia. Oh, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai vu combien de fois notre Dieu est merveilleux, glorieux et fantastique. Alléluia. La Bible nous explique ici une histoire. Une histoire qui inspire notre thème. Amen. La guerre des étoiles. La Bible parle ici du second patriarche appelé Isaac. Amen. Il aura pour femme Rebecca. Et la Bible dit que Rebecca va tomber enceinte. Dis avec moi enceinte. 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 Donc elle sera en... Amen. Donc la grossesse, dans le sens spirituel, est une position de bénédiction. Amen. Une position de bénédiction. Donc, ça veut dire que nous sommes bénis et la bénédiction est relative à tout ce que
l'établissement. Amen. Mais dans ce passage, il y a un mystère. Il y a quelque chose de très puissant. Dis avec moi puissant. 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 La femme ici était enceinte de 2 jumeaux. Donc elle avait 2 enfants dans le ventre. Amen. Oh oui, la parole de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Vous savez, quand une femme est enceinte, la femme bouge au fur et à mesure que le temps passe dans son ventre, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, il va se passer 2 choses dans la vie de Rebecca. Donc, ces 2 expressions très différentes, mais qui ont un sens spirituel très puissant. Vous savez, quand une femme commence à avoir des douleurs, on dit qu'il y a la contraction, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ça veut dire que l'enfant est en route. Mais ce qui s'est passé dans le ventre de Rebecca, ici, n'était pas la contraction. Mais c'était 2 enfants qui étaient en guerre dans le ventre. Oh, alléluia! Amen. Alléluia! Amen. 2 enfants en guerre dans le ventre. Donc, Rebecca avait 2 nations dans son ventre. 2 pays dans son ventre. 2 rois dans son ventre. 2 puissants dans son ventre. 2 destinés dans son ventre. Je ne vous ai pas dit des gens inutiles. Je ne vous ai pas dit des gens impuissants. Mais je dis 2 personnes qui ont une destinée. 2 rois, 2 grands, 2 chefs, 2 nations. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les 2 enfants dans le ventre savent qu'ils sont des rois. Ils savent que la promesse de Dieu est à leur portée. Parce que leur père s'appelle Isaac. Et Isaac est l'enfant de la promesse que Dieu a donnée à Abraham afin de bénir toutes les nations. Dis Amen. Amen. Un Amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Rebecca va poser la question à Dieu. Elle va dire à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Amen. Amen. Si ce qui se passait dans le ventre de Rebecca était naturel, que toutes les femmes enceintes pouvaient avoir, elle n'allait rien dire. Mais elle sent que ça n'a rien à voir avec le naturel. Mais il y a quelque chose de bizarre qui se passe. 2 enfants qui sont en train de lutter. Alors elle va dire à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia.